Bobby, pour moi, c'était comme un petit frère, un ami. On a passé des bons moments ensemble, on a fait des bonnes choses et tout. Il a été mon producteur, il a été mon impresario au début du groupe Oxygène des Îles. Ensuite, quand, quand j'ai arrêté Oxygène des Îles, il m'a dit « Je vais te faire un groupe ». Et c'est lui qui a trouvé le nom du groupe qui s'appelait Phoenix. Et c'est lui qui était notre impresario dans le groupe Phoenix. On a fait beaucoup de live. Il m'a aidé beaucoup pour trouver les musiciens, pour faire tout ce qu'il fallait. Et ensuite, il m'a dit qu'il va faire de la kizomba. Et je lui ai dit, si tu veux faire ça, il faut travailler la kizomba, faut voir avec ceux qui font ça. Et puis, il s'est mis dans la kizomba. Puis je lui ai dit, il faut t'entourer de beaucoup de jeunes, puisque c'est tout nouveau. Ils ont la nouvelle génération, ils ont ce qu'il faut, les outils qu'il faut pour travailler sur ça. Bobby, c'est un gars qui avait un grand cœur. Il avait la main sur le cœur. On pouvait lui demander ce qu'on voulait. Il trouvait toujours une façon de faire ce qu'il fallait pour les gens qui lui demandaient de l'aide. Voilà. Et Bobby, c'est un gars, il était avec toutes les communautés. Il ne faisait pas de différence. C'est le plus important dans ça, parce qu'on ne retrouve plus des gens qui font l'aller entre toutes les communautés, parler avec les gens et tout ça. Le dernier contact, Bobby, il est venu me voir jouer avec le groupe Funkit. Il a fait des photos, on a parlé un peu, et puis il avait des projets et tout. Il avait toujours des projets lorsqu'il voyait. Il me dit, bon, Funkit, ça fait un moment, et il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Et après, bon. Comment tu t'appelles? Rico. Rico, voilà, t'es Rico, t'es un mec de mots. De mots, Voilà. ouais. Toi, tu connais très très bien l'histoire de la musique à mots. Oui, je connais très bien l'histoire de la musique à mots. Antillaise. Que ce soit la musique antillaise ou hip-hop, tu oui, connais oui. très très bien. J'ai joué avec tous les groupes, quel que soit rock, reggae ou la musique antillaise ou la musique africaine et tout. Tu me parlais du rail aussi, des Oui, premiers groupes à oui, Pierre Collinet. avec Boubouk. On a fait du rail avec Boubouk à l'époque. Juste, la dernière question que je voulais te poser, c'est... Bobby avait 57 ans. Ouais. Toi, tu en as? J'ai 10 ans en plus. Ouais, t'as 10 ans de plus. Oui, ouais, 10 ans de plus. Comment vous avez fait pour rentrer en connexion, toi et lui? 10 ans, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme parce que lorsqu'il est venu me voir et tout ça, on parlait. Et j'ai vu que c'est un jeune qui en voulait, quoi. Alors je lui ai dit, bon, on va travailler ensemble. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'on est tous tristes. Tu es ému. Très triste. Tu vas faire le discours d'ailleurs. Ouais. C'est toi qui vas faire le discours. Ouais. En tout cas, tu vas faire partie d'une des personnes qui va faire le discours. Tu as écrit ton discours, tu l'as dans la poche. Et je te remercie. En tout cas, là, de m'avoir lâché ces mots-là et une présence comme ça, voilà, que moi je mettrai aussi sur Internet, histoire qu'on n'oublie pas Bobby. Voilà la famille. Ok. Comme ça, on ne va pas oublier Bobby. D'accord. Bobby, on ne t'oubliera pas, on n'oubliera pas la famille de Bobby. Et on n'oubliera pas aussi tout ce que vous avez fait. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Vous avez fait, parce que si jamais un jour aussi vous avez besoin vraiment de témoignages pour savoir ce qui s'est passé dans la ville de Meaux au niveau de la musique, eh ben, c'est Rico qu'il faut venir voir aussi. Parce qu'attention. Merci à toi, Rico. Merci. Merci beaucoup. Merci. La classe. Ouais.